le français, c'est la langue plus romantique, comme ça. Oui, évidemment. Le français, c'est le dernier. Oh no, non posso dire il francese. A me piace molto l'italiano. Oh, c'est toujours difficile de choisir. Bienvenue dans cette vidéo sur le français et l'italien. Quelle est la langue plus belle du monde? In this video, I'm going to be talking to Italians, French people, and just other foreigners who've learned one of the two languages to finally determine which is the more beautiful language, Italian or French. Also, let me know what you think in the comments. Which one is your favorite language of the two? Or is it an entirely different language that is the most beautiful one? Je pense que c'est vrai que c'est des langues qui se ressemblent beaucoup, mais je trouve que l'italien c'est un peu plus chantant encore que le français. Ouais. Et entre les deux, honnêtement, je pense que l'italien c'est plus joli que le français. Ah ouais, en fait. Je préfère l'italien. Je parle pas italien, mais j'ai vécu avec une italienne à Paris et j'avais plusieurs amis italiens. Donc à chaque fois qu'ils parlaient, je trouvais ça vraiment très joli. Et je me disais, en fait, il faudrait que j'apprenne cette langue aussi. Allora, sicuramente i suoni, lo riesci a vedere che l'italiano ha dei suoni più marcati, più forti molto spesso, mentre il francese forse è un po' più leggero in qualche modo, quello che mi sembra. Italiano, sicuramente. Italiano. Non c'è domanda per me, anche perché parlo un po' di francese, je parle un petit peu le français, ma l'ho imparato a scuola, era proprio una roba che non mi piaceva. Poi con l'italiano era più una passione che l'ho scoperto da sola, quindi gli italiani sono un po' più divertenti e aperti, diciamo. Maintenant que j'apprends activement l'italien, j'ai l'impression que la principale différence, c'est qu'à l'italien, comme par exemple en portugais et en espagnol, on prononce ce qu'on lit. Plutôt exactement comme on lit, mais par contre, en français, la prononciation peut différer un peu entre ce qui est écrit et ce qu'on prononce. La langue française parlée est un peu différente de la langue française écrite. La grammatica è molto simile, cioè se riesci a studiare la grammatica se studi la grammatica francese è facile imparare anche la grammatica italiana, vorrei dire. Altre differenze? No, la lingua è molto bella. Probabilmente è più difficile dell'italiano perché sì, almeno sempre come suoni è più difficile. L'espagnol. L'espagnol, après l'italien, après le portugais, du Brésil Ah, d'accord. et après le français. Tout le monde dit que le français, c'est la langue de l'amour et tout ça. Pour moi, aucune langue que tu le parles, avec cette part-là, c'est romantique. Ah, en fait, c'est vrai. Alors pour moi, le français, c'est le dernier. Ouais. L'espagnol, portugais, français et l'italien, quel est votre préféré, le plus bel de les quatre? Je pense que le français, c'est vraiment la langue la plus belle. La prochaine, ça serait l'espagnol, et puis l'italien et le portugais. L'italien et le portugais, c'est presque la même chose pour moi. Penso che l'italiano sia un po' più carino, è quello che penso io. Il francese mi sembra una lingua molto molto veloce, in italiano invece ci sono più cadenze, ci sono più tempi morti, ci sono un pochettino più di accenti o comunque pause, è la mia opinione. Lo leggi, le lettere si leggono come suonano, non cambia molto il suono. Probabilmente nel francese ci sono più troncamenti, cioè le parole si spezzano diversamente. If you're also wanting to learn French this year, I need to tell you about my favorite site for practicing speaking. Have a look at this. For those of you that don't know about it, italki is an online language learning platform that offers personalized one-on-one lessons with native teachers. Earlier, I've used it to practice my Spanish and my Portuguese, but right now I'm using it to focus on French, as I will be going and living in Paris for a bit later this year. I found that with italki, I'm able to immerse myself in the language and the French culture without actually living there yet. Parce qu'il y a quatre époques, comment on dit ça? 4 saisons. 4 saisons, bien sûr. Ensuite, tu as l'automne. Oui, printemps. Est-ce qu'il y a 4 saisons au Danemark? Parfois, c'est comme tous les années, c'est l'hiver. D'accord? Un petit peu. Ouais. I think that talking to native tutors in italki has definitely been the most efficient time I've spent learning languages, as I get real-time feedback and help from these language experts. And italki is super flexible and affordable. There's no subscription needed, you only have to pay per lesson, and you can book the lesson whenever it's convenient to you. So if you're also learning French or any other language, whether for exams, travel, or planning to move abroad, click through the link below and you can buy $10, get $5 off for your first lesson using my exclusive promo code NOMAD26.
And the discounts are only available for the first 50 users, so go quickly, these are going to be gone very soon. Y entre los dos, ¿cuál tú crees que es lo más romántico de los lingües? No, devo dire italiano, per forza, non posso dire il francese. No, a me piace molto l'italiano. C'est toujours difficile de choisir. Le français, je dirais. Le français, l'accent français est très belle, mais l'italien aussi est beaucoup romantique, je pense. Et avec portugais et espagnol? Je suis obligé de choisir le portugais, bien sûr, mais j'aime bien l'espagnol aussi. Ouais. Le français, c'est la langue plus romantique, comme ça? Oui, évidemment. Oui. Au début, c'est pour ça que je voulais apprendre le français. C'est chouette de parler français, oui. Plus romantique. Ouais. Alors, pour moi aussi l'espagnol, En fait. mais après l'italien. Ouais. Parce que je crois aussi, parce que les Argentins, on a beaucoup de familles italiennes. Alors, je crois que c'est peut-être ça les raisons que j'ai associé les romances avec les Italiens. L'italien, ça sonne comment pour vous? Pour moi, c'est comme l'espagnol de l'Argentine. C'est comme chanson, je pense. Il y a beaucoup de rythmes. Les rythmes italiens sont très rythmés. Je ne sais pas si ce mot existe en français. Et quoi d'autre? L'italien, c'est très léger, je pense. C'est très léger, comme la dolce vita. Je pense que c'est très chaleureux, c'est très chantant, c'est accueillant et il y a plus de haut et de bas. Et c'est aussi une langue où on sent la passion derrière. Donc il y a de fortes émotions, de fortes sensations. Et j'ai un très bon collègue qui est italien aussi et j'aime beaucoup quand il un peu sort des expressions italiennes comme ça qui sortent pour s'exprimer un peu différemment. Ouais. In alcune situazioni parlo italiano e mi sento italiana durante la mia giornata nel mio privato. Invece quando sono al lavoro preferisco parlare, non so, magari una lingua come lo svedese o come l'inglese che sono un pochettino più strutturate. Pour moi, c'est un mélange du français et l'espagnol. Je n'ai pas déjà écouté beaucoup de l'italien, donc c'est un peu difficile pour moi à dire, mais oui, c'est presque la même chose. Ça sonne très très bien, je pense. En fait, quand j'étais en Italie, je pensais qu'il y a des Argentines qui parlent ici. Il n'y avait pas des Argentines. Et après, je me rendais compte que tout le monde parlait en italien. Alors, je crois que ça, c'est pour moi le plus proche. Je pense que c'est plus compliqué pour moi d'avoir un avis objectif sur le français. Et je ne sais pas forcément comment les autres gens l'entendent. Ça a toujours été une langue naturelle. J'ai pas forcément d'avis très prononcé sur le français, mais je pense que objectivement, oui, c'est une langue très jolie. La prima cosa che mi viene in mente è sicuramente l'esperienza a scuola. Abbiamo fatto un cambio in Francia e i francesi lì non parlavano niente di inglese, quindi ero io a 14 anni, non parlavo bene il francese, quindi era un po' un'esperienza un po' awkward, quindi non mi dà proprio l'impressione bella. Quand vous vous sentez différent quand vous parlez français? Quand je parle français, c'est toujours, tu sais, on peut être très, très élégant, très, très chic, on dirait. Je ne sais pas si c'est un stéréotype, mais c'est comme ça que je me sens. Ouais. En portugais, je me sens comme moi-même. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je suis un natif. En espagnol, je sens que c'est toujours comment dire en anglais, le swag, c'est toujours la langue très spicy. L'italien, c'est la langue de la dolce vita, dolce far niente. Donc je me sens très, très légère, très à l'aise et très comme si j'étais en été éternel. In italiano mi sento un pochettino più libera, ho più parole, ho più proprietà di linguaggio e sono anche più divertente perché conosco più funny jokes. Mi sento molto più libera quando parlo in italiano. Je me sens un peu plus élégant. Oui, en fait, tu as raison. Ouais. C'est plus élégant, mais il y a aussi la manière de parler, parce que par exemple, on dit en français, c'est la bouche avec laquelle je parle, mais en anglais ou en danois, ça serait c'est la bouche que je parle avec. Je crois que je suis plus sérieux quand je parle en français, un peu plus dur. Ah, d'accord. Ouais, de bruit plus dur aussi. E quando parlo italiano sicuramente mi
mi sento un po' più divertente, mi sento un po' più aperta a tutto e questo mi piace, cioè la gente, tutta la cultura, l'ambiente italiano e mi dà proprio felicità. Quindi a me, soprattutto qua in Danimarca, piace stare con gli italiani, parlare l'italiano perché a me dà un po' di felicità. Heureusement, je pense que les langues latines se ressemblent un peu et surtout en fait en le lisant. J'ai aussi eu quelques cours d'espagnol et pour moi c'était un peu comme le français en rajoutant des O ou des A à la fin des mots. Donc je pense que la lecture c'était un peu plus simple, mais évidemment pour bien parler, pour bien conjuguer, ça demande quand même plus de travail. Mais je pars avec un avantage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Let me know any other videos I should do, any other languages I should look into maybe, or anything else, just let me know. And if you want to learn to speak better French, take a look at this video I made, asking a lot of foreigners how they managed to learn French. Check it out.